Donc, nous reprenons, Baruch Hashem, le quatrième chapitre de Oroth Israël sur l'amour du peuple juif. Et nous reprenons au quatrième paragraphe, Perek Dalet, Piska Dalet, Kol Ma Sheba, Bedivre Torah Shebirta Veshebealpe, Sheyuchal Lerapot Ktsat et Ahava Shel Israël, Afilu Beyachas Lareshaim Hayoter Muchlatim. Waouh. הם ניסיונות ובירורים לאדם איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השם יתברך עד שימצא לו דרך בין המסתירות כולן ואהבת ישראל ואהבת הבריות תישאר בלבבו חיה וקיימת ולא שום גירעון ופקפוק בעולם. D'accord? Voilà ce premier paragraphe que nous allons essayer d'expliquer ensemble. Tous ceux, je traduis pour le moment au sens où, encore une fois, nous l'entendons. Tout ce qui vient à travers des paroles de Torah écrites comme orales. Torah Shebirta, Torah Shebalpe. On est conscient, bien évidemment, que quand on voit le processus, par exemple, pour ce qui nous occupe de la délivrance de notre peuple, eh bien, un certain nombre des membres de notre peuple auraient imaginé que la délivrance se passe un petit peu autrement. On va dire de manière plus simple, plus sereine. Hein? Et nous voyons des contradictions entre ce que dit la Torah, en tout cas ce qu'on peut en retenir, et un certain nombre de comportements qui, malheureusement, se trouvent autour de nous. Pas? Et donc, automatiquement, il peut y avoir parfois des contradictions, un paradoxe, si je puis dire, entre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de la Torah, et l'amour d'Israël. Il peut y avoir une contradiction, il peut y avoir un paradoxe, il peut y avoir une tension, une dichotomie entre ces deux réalités. J'aime la Torah, j'aime Akadosh Baruch Hu, et vous avez en face de vous un homme de 70 ans à peu près qui est en train de manifester à Tel Aviv en ayant un pantalon blanc volontairement à l'entrejambe taché de peinture rouge pour dire arrêtez le massacre, arrêtez de faire la circoncision à vos enfants. D'accord? Ce que je vous dis là, c'est vrai, hein? C'est pas une invention. Et ce type-là, c'est compliqué de dire je l'aime. Eh bien voilà, c'est un sujet pendant toute la semaine qui m'a trotté dans la tête. Eh bien moi, ceux-là, je les aime pas. Malgré ce que tout dit la Torah, non. Bah, tu as un problème. Non. J'ai Très un bien. problème, non. Si, Il faut le prouver. je prouve pas. Non. Je poursuis. Sous Moshe, soit Tu as un Abraham, sous tout le problème. monde, il y Ça dit, avait, ça dit que ils payaient. c'est exactement ce qu'on est en train, Non, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. non, Eh bien, tu apprends. ils font pas partie Ça du dit que tu peuple. as entendu. Ils font pas partie du peuple. David, j'ai entendu. Tu dis une bêtise, c'est pas grave, mais j'ai entendu. C'est la problématique qui est posée. D'accord? Vous avez des mouvements, vous avez des gens d'extrême gauche, vous avez etc., etc. On a soulevé la dernière fois d'extrême gauche, d'extrême droite, ce que vous Gauche, voulez. extrême, ce qu'il veut. Mais qui ferme. David, apprends la Torah. Si tu veux apprendre la Torah, tu apprends. Si tu ne veux pas apprendre, tu n'apprends pas. Je vous livre ce que nous livre le Rav Kook. Je sais exactement ce que je dis. On voit clairement une dichotomie, et ce que vous voyez, encore une fois, entre la Torah écrite et orale et certains comportements du peuple, je répète, je vais être virulent, arrêtez de fixer, vous, la limite. Ce que vous trouvez extraordinairement dramatique, ce que vous trouvez scandaleux dans certains comportements, il est envisageable, excusez-moi de le dire comme cela, que certains de vos comportements me sont profondément abjects. Et je suis pas en train, vous avez compris que c'est pas le propos, c'est pas le problème. Il y a une question de rapport. Aux yeux de certains, quoi, est-ce possible que vous n'ayez pas fait Shacharit, Mincha et Arvit tous les jours? Je parle plus aux hommes qu'aux femmes, pour le coup. Mais c'est scandaleux. Est-ce possible que vous viviez avec une femme sans être marié, selon Choupa et Kiddushin avec elle? Est-ce possible? Vous voulez qu'on continue? Je ne suis pas en train de fixer les limites. Si on commence à émettre
un choix sur la manière dont on va aimer notre peuple, alors à ce moment-là, on va faire des choix qui vont être très subjectifs et très différents les uns des autres. Exactement. Donc je ne rentre pas là-dedans. Mais il dit clairement, on entend bien une contradiction qui existe entre l'amour de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit la Torah écrite et la Torah orale, on la rencontre, cette réalité-là. Et on essaye, encore une fois, chez Yochal, les rapports. C'est qu'en réalité, les rapports, ça vient de rifioun. C'est-à-dire que quand on aime, on est affaibli. Quand on aime réellement la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il est envisageable que peut-être, regardez à quel point il est c'est un Cohen, il est extraordinaire. Tu vois comment dirais-je, la finesse du langage. Il dit pas on arrive à, il est possible que par amour de la Torah écrite et de la Torah, on arrive à haïr notre peuple. Il est possible que notre amour du peuple juif soit quelque peu, un tantinet affaibli. Là, mais c'est impressionnant. Je reprends, chez Yuchal, les rapports, est Ava chez l'Israël. Peut-être on va. Vous comprenez qu'on parle d'il y a 80 ans, que le Rav Kook est confronté à des gens qui ont beaucoup plus de haine à l'égard de la Torah que ce qu'on pourrait imaginer à notre génération, avec la connaissance en plus, et qui sont profondément virulents. Et le Rav Kook, si je ne peux pas utiliser un terme un peu maladroit, c'est pas un idiot. Il ne fume pas des joints. D'accord? Il n'est pas déconnecté du monde dans lequel il vit. Et il a un Streimel. Et il vient de Lituanie. Il a étudié à Vologine. Je vous rappelle, on parle de quelqu'un qui, encore une fois, est animé par une grandeur de Torah exceptionnelle de son père lituanien, de sa mère Hassidit Chabad. D'accord? On est loin des petits soucis du quotidien. David Benita, il m'a mal parlé. Peut-être il a mangé du fromage après de la viande. On est loin de ça. D'accord? Et il dit peut-être on pourrait avoir un tantinet un peu moins d'amour d'Israël. Afilou beyachas les rechaim ayoter muchlatim. Et même sur les méchants les plus tordus qui puissent exister. Je n'ai pas besoin de vous citer de nom, on en connaît. J'espère que c'est bien clair que quand on parle des tordus, des méchants les plus absolus, nous parlons de gens qui ont commis des actes pour s'exclure du peuple juif par leur manque de solidarité à l'égard du peuple. C'est ça le rachat mouchlat. Il n'y a pas plus grave que ça. En yoter que à poresh mi darket tzibur, poresh minat tzibur, ou kofer beikar. C'est un héritier quand tu te coupes de la destinée du peuple. Nisionot, tout cela, cette présence de gens profondément catastrophiques, nous dit le Rav, ce ne sont que des expériences, des éclaircissements qui sont, entre guillemets, offerts à l'homme. C'est en réalité, nous dit le Rav, c'est une opportunité que tu as de montrer si réellement tu aimes Akadosh Baruch Hu ou non. Ce qu'il est en train de nous dire, pas? Il y a clairement une colère que j'entends, il y a une tristesse, mais est-ce que une seule seconde, comme je l'ai déjà cité, il me semble, si tu te retrouvais avec ce type de juif sur une île déserte, est-ce que tu préférais te noyer ou être avec lui sur une île déserte? La question, elle est aussi simple que cela. La réponse de la halakha, elle est intransigeante. Tu es avec lui sur une île déserte. Parce que si jamais tu dois aider d'abord ton ami ou ton ennemi, tu aimes d'abord ton ennemi. Je parle au sein du peuple juif, je ne vais pas parler en dehors.
C'est aussi simple que ça et c'est aussi compliqué que cela. Il faut beaucoup, encore une fois, de travail, de réflexion, de connaissance de la Torah pour que, je répète, cet amour d'Israël ne soit pas un amour sentimentaliste, mais un amour réel, authentique. Je réitère mon propos. Ve'afta le racha kamocha. Ce n'est pas être racha, c'est les racha. C'est l'essence même de mon prochain à laquelle je participe pleinement de par mon intériorité. Au nom de qui? Pas au nom d'une convention sociale. Ve'afta leracha kamocha, ani Hashem. Si tu respectes Akadosh Baruch Hu, tu aimes ton frère juif malgré lui. J'espère qu'il est bien entendu, même si je l'ai déjà révoqué. Il est bien entendu que je ne suis pas, on n'est pas bisounours. D'accord? Aimer son prochain, aimer Israël de manière aussi inconditionnelle ne veut pas dire que je lui fais des sourires. Ça veut dire que je suis prêt à lui rentrer dedans. C'est-à-dire que je suis prêt à lui mettre des claques si besoin est. Mais c'est justement parce que je l'aime que je suis prêt à faire ça. Oui, mais encore une fois, pour qu'il puisse y avoir cette prise de conscience-là, il faut qu'il y ait un amour inconditionnel. Et il ne peut être réellement authentique que quand il est rattaché à Kadosh Baruch Hu, rattaché à la Torah. On est peiné quand il y a 2 ans, quelqu'un, eh bien, malheureusement, plusieurs personnes disent à d'autres juifs, ils les exhortent à leur faire entendre, mais on est frères. Et alors le juif profondément virulent à l'égard de tout ce qui s'approche de près ou de loin, à la droite, à Eretz Israël, à la Torah, etc., on n'est pas frères. Et si j'étais frère, je voudrais être veuf, je voudrais être archakoul, comme on dit en français. Je voudrais avoir, être à l'enterrement. C'est une phrase haineuse, absolument scandaleuse. C'est quoi s'exclure du peuple juif? Une seconde. Si Quelqu'un répond à un juif, c'est arrivé malheureusement il y a quelques années de cela, où un juif dit à son frère juif de gauche, pas religieux, ce que tu veux, anti-bibi, peu importe quelles sont les motivations, et il lui dit Achim anachnu. Et l'autre lui répond Anachnu lo achim. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est que s'exclure du peuple? S'exclure du Juif, peuple. juif. Pardon? Dis le mot du peuple juif. Parce que j'ai une réponse. S'exclure du peuple juif, c'est quoi? On peut pas pardonner. Égyptien, a priori, je ne suis pas égyptien, n'est-ce pas? Donc s'exclure du peuple. Non, on a un cardinal qui était juif. Il s'est exclu lui-même du peuple. Non. Alors, C'est ça. alors, vas-y, Est-ce qu'il continue. s'est exclu du peuple? C'est quoi ta question? Quand il y en a un type qui vient avec un pantalon blanc avec une tache au milieu, c'est quoi? Je te demande quelle est ta question. Parce que tu n'as pas de question, tu as une volonté dans une thèse que tu veux défendre et qui est indéfendable aux yeux de la Torah. Non. Donc je ne réponds pas à cette thèse. Si tu as une moi, question, je à te partir réponds. du moment où on met À le partir du peuple moment où juif tu as en dit danger, pour toi, à partir du moment où tu as dit pour toi, je ne te donne pas de réponse. Si tu me demandes une question, je te réponds. Si tu veux savoir, avoir un avis que tu veux s'avérer juste, je ne te réponds pas. alors à quel moment on met le peuple juif en danger? C'est une vraie question? Oui. Très bien. À partir du moment, d'abord, le peuple de juif en danger, c'est une autre question. Parce qu'une personne sincère qui pense qu'en signant des accords avec des Arabes, ça va sauver le peuple, tu comprends qu'on n'est pas dans cette même considération-là, même s'il se trompe. En revanche, quand quelqu'un, je reprends ton expression, qui est une expression qui n'est pas ni de toi ni de moi, mais une expression traditionnelle, quand une personne, malheureusement, elle s'exclut du peuple ou par des actes immonde qu'elle ait pu commettre, c'est-à-dire qu'elle a été justement chef d'une religion idolâtre, par exemple, eh bien, la Gemara a traité de cela. Et j'insiste pour vous rappeler que c'est la faute la plus grave qui existe. D'accord? Une personne qui est devenue musulman, elle ne cesse pas d'être juif, de toute façon, en l'occurrence. Une personne qui a volé, une personne qui a... D'accord? Dieu sait combien
je ne peux pas être soupçonné d'avoir quelques désaccords avec Harideri, on va être gentil. Je ne suis pas jamais en train de prôner l'idée que Harideri n'est pas juif, que Dieu préserve. D'accord? Ou qu'il ne fait pas partie de mon peuple. En aucune manière. En revanche, une personne qui est devenue chef d'un culte idolâtre, la Gemara dans le traité de Kiddushin en parle. Et de manière très intéressante, la majorité des halachot, quand elles existent entre deux maîtres, l'un s'appelle Rabbi Yehuda, l'autre s'appelle Rabbi Meir, que vous connaissez certainement, Bimeir, hein, Rabbi Meir Balanès. Les deux discutent sur cette question-là. La majorité des halachot, en général, sont fixées selon Rabbi Yehuda quand il y a une controverse. Mais sur ce point-là, c'est selon Rabbi Meir. Quelle est la discussion? Est-ce que nous devons considérer, est-ce que nous devons appeler un juif qui est donc venu catastrophe, est-ce que nous le considérons encore comme notre frère? Est-ce que, etc., je précis, est-ce qu'il est encore appelé frère? Enfant, non? Pas né. Non, non, pas, justement, est-ce qu'il est encore appelé frère ou fils, ou est fils? C'est-à-dire, est-ce qu'on le considère encore comme notre frère? Je n'ai pas dit est-ce qu'il est encore notre frère. C'est est-ce qu'on le considère comme notre frère? Et deuxième question, est-il encore fils? Réponse. Et la halakha, elle est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, non, il n'est plus appelé frère quand il a fait un tel acte. C'est intéressant qu'il ne s'est pas interrogé sur la question de fils. On va y revenir en 2 secondes. Mais Rabbi Meir dit, malgré tout, il est frère. On va le considérer pas comme un frère. C'est-à-dire quoi qu'on va le considérer comme notre frère? Ça veut dire qu'il va pas ouvrir notre bouteille de vin. C'est-à-dire que je lui prête à intérêt. Ça veut dire, etc., etc. D'accord? Mais il ne peut perdre l'appellation de toute façon de fils. Fils d'Akadosh Baruch. Ça veut dire que je ne l'appelle plus frère, mais de toute façon, il est frère. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et à l'échelle de fils, il l'est malgré lui, et il va se recevoir des très hautes par Akadosh Baruch Hu à cause des choses absolument abominables qu'il a fait. Mais en aucune manière, je dois le considérer d'une manière ou d'une autre comme étant un goy. C'est clair dit comme ça? C'est bon, j'ai répondu? Et on parle d'un cas des plus extrêmes qui existent. Donc, n'allez pas trop vite en besogne. Vous allez voir un juif qui n'est pas Shabbat, vous allez voir un juif qui est pas marié à la synagogue, vous allez voir un juif qui ne mange pas kasher, vous allez voir, je ne sais pas, quelqu'un qui passe ses vacances en dehors d'Israël, que Dieu préserve. D'accord? C'est très prudent. Maintenant, et c'est pour ça que Ceux-là, c'est pas grave, on peut les aimer, c'est pas grave. Ils nous ont rien fait. c'est pas assez évident On n'est ça. pas C'est fâchés pas avec assez évident lui. ça. Mais quelqu'un qu'on est fâché, c'est très dur. Ah, tu parles pas auquel j'ai évoqué tout à l'heure. On est encore une fois. Non, mais on n'est pas dans le social. On n'est pas dans le social. Non. Non, parce que non, parce qu'on n'est pas dans le social. On est dans le rapport à Kadosh Baruch Hu. Si un juif va à l'encontre du projet divin, ça me peine d'abord et avant tout pour lui. Donc oui, si je l'aime vraiment, j'ai un devoir de me retrousser les manches et d'aller œuvrer pour essayer de le parler, d'adoucir son cœur, pour le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas vrai qu'il ne me dérange pas. Parce que ça veut dire que dans tout ce cas, ce qu'on est en train de te dire maintenant, que le rapport que j'entretiens avec mon prochain n'a de sens que parce que j'ai un rapport convivial avec lui, jovial avec lui. Et mon amour d'Israël ne commence pas là-bas. Mon amour d'Israël commence d'abord et avant tout par mon amour auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et dans cet amour auprès d'Akadosh Baruch Hu, je l'exprime dans mon rapport à mon prochain. Vous voyez à quel point cette nuance, elle m'apporte?
Sinon, on est dans le social, dans le sociologique. Et ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Et justement, sociétal, pardon. Et c'est ce qui me pousse, en tout cas, ce qui laisse entendre ce que dit le Rav Kook, c'est que justement, tu as l'opportunité. Maintenant qu'il y a une guerre, que Dieu nous en préserve, pas fratricide, mais en tout cas, de liens de fraternité qui nous rattachent, maintenant, on va voir à quel point tu aimes vraiment le peuple juif. Maintenant, on va le voir. Vous voyez à quel point c'est précis? On a du boulot, hein. Mais rassurez-vous, quand je dis on, nous, c'est pas. Je voudrais comprendre. Si je l'aime parce qu'il est le Fils de Dieu, alors nous sommes frères. Et même si je suis fâchée, mais s'il vient tape sur ma tête et me demande quelque chose, même si je suis fâchée sur lui, je lui donne parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais je ne vais pas parler avec lui et je ne vais pas être avec lui. Il a besoin de quelque chose de moi, d'accord, je lui dis rien, prends ce que tu as besoin. Il y a des choses qu'on a fait. D'accord, mais je ne sais pas. J'ai souvent cité. Non, j'ai souvent cité cet exemple où il y a une démarche qui doit être personnelle et qui doit essayer d'encourager un lien fraternel et agréable avec des gens que, encore une fois, qu'on est capable d'honorer, de respecter et d'apprécier, aussi des gens qu'on n'est pas forcément capable d'apprécier. On essaye dans le mieux possible de ne pas avoir de mauvaises pensées, de mauvaises paroles ou de mauvais comportements à l'égard d'autrui, quel qu'il soit. Il ne faut jamais oublier, on a déjà parlé quand on avait fait Rambam il y a quelques années, chacun il a un bagage, il a un comportement. Encore une fois, il ne faut pas oublier à qui vous avez affaire devant vous. C'est pour ça que j'ai cité cet exemple un peu avec tendresse et affection et humour. Il faut être conscient, encore une fois, de ce que vous avez en face de vous. Et on est bien placé à notre rencontre hebdomadaire pour entendre cela. On n'a pas le même bagage familial. Mes enfants et vos enfants n'ont pas forcément grandi dans les mêmes structures, moi-même, on a déjà parlé de cette problématique-là. Donc, quand on a cela, on est aussi conscient. Je vais vous dire un exemple que j'ai vu cette semaine qui vraiment qui m'a peiné. Bon, un juif qui a une boucle d'oreille comme ça dans le nez, etc. Tu as vu ça? Non. Ah, non, il a une boucle d'oreille dans le nez. Il se fait interviewer. Et il se découvre, il s'avère qu'il raconte un peu son histoire, son bagage, son parcours. Il a grandi dans une famille avec un père qui a abusé de lui, de ses sœurs, de machin, qui appartient à la chassidoute de pseudo, mais qui appartient à la chassidoute de Rabbi Nachman de Breslev, qui avait 6 ou 7 femmes. Enfin bon, tout ce que vous voulez de plus abject possible. Et le type, le jeune homme qui a 22, 23 ans, il n'a plus de kippa, il n'a plus rien, etc. Il retourne dans son quartier, il rencontre une femme, une mère, en tout cas, qui lui dit non, tu es en enfer, tu es dans le mensonge, etc., etc. Vous voyez ce gosse-là qui apparaît genre un peu perturbé, on va dire gentil, un peu perturbé. Vous allez lui demander, mais pourquoi tu ne manges pas cachère? D'accord? Vous avez envie de le prendre dans vos bras quand vous connaissez le parcours et lui dire, mais viens chez moi, je vais t'aider. Viens. C'est ce qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que vous avez quelqu'un qui est profondément méchant, encore une fois, dans les implications qu'on a données, mais on ne peut pas ignorer une seule seconde, malheureusement, des réalités de gens qui ont un parcours, qui ont un bagage, ou de prime abord, j'aurais envie vraiment de l'esquinter. Je me rappelle à l'armée, il y avait quelqu'un qui avait donc 18-19 ans, on avait besoin pour le minyan. Non seulement, et jamais c'est arrivé, que quelqu'un, il se dise, même je vais mettre la main sur la tête, vous connaissez ce genre de truc, allez, viens, vous avez besoin d'un minyan, je vais compléter. Un garçon qui avait l'air tout à fait sympathique, somme toute, qui a 18-19 ans, non, je ne viens pas pour le minyan. Bon, ben ne viens pas, d'accord, et j'ai gratté, j'ai cherché un peu, etc. Ben non, il a grandi dans une famille où un père qui lui foutait des claques dans la figure dès qu'il venait pas à la synagogue tous les matins. Le gosse, dès qu'il a eu 18 ans, hop, je me libère, allez le ramener. Et j'en ai plein des cas comme ça, j'en ai pas un. C'est pour ça que je dis ça. Vous avez des gens qui sont profondément méchants, c'est vrai. Il y a un petit pourcentage tordu, totalement pourri, malheureusement. Et encore une fois, je vais pas citer les noms, vous les connaissez.
Et j'insiste, bien évidemment, on est en colère. Bien évidemment, on est peiné. Bien évidemment, on est conscient qu'évidemment, le monde entier en fait ce qu'on appelle des matamines. C'est du pain béni pour eux d'avoir trouvé le juif. Dans un de mes cours, il y a eu un commentaire, parfois il y a des commentaires sympathiques, comme vous savez, parfois il y a des commentaires extraordinaires. Dans un des commentaires, ils ont renvoyé sur un lien YouTube. Je rentre sur le lien. Ces juifs qui sont contre le sionisme. Et vas-y, machin. Et on est juif et truc, et on est contre l'État Israël qui est un État nazi, qui est génocidaire, qui est machin. Qu'est-ce que. J'ai envie de leur mettre ma main dans la figure. J'ai envie de les éclater. Non, mais je pourrais le faire. Mais je fais ça parce que j'ai de l'amour pour eux, pas parce que je les hais, ou parce que justement je ne suis pas indifférent à leur égard. Mais est-ce que ça serait pratique et ça serait utile? Là aussi, il y a une réflexion. Est-ce que ma main dans la figure va remettre les idées en place? Peut-être pas. Peut-être certains, ils en ont besoin. Mais je ne suis pas certain que c'est la meilleure méthode stratégique pour essayer de le ramener. Exactement. Donc, il y a une vraie réflexion. N'oubliez pas, Rabotai, le Rav Kook, pour reprendre encore une fois, eh bien, il s'est fait insulter de part et d'autre. Il faut y tenir, il faut s'y accrocher. Ce n'est pas un hasard si nos maîtres nous ont enseigné qu'à la Géoula, il faut avoir des nerfs d'acier. Atzabé Barzel. Mais combien de fois, et heureusement qu'on a des maîtres comme le Rav Kook, mais combien de fois on aura envie de dire, mais allez, foutez-moi la paix. C'est trop facile. C'est pour ça que je vous dis, je trouve que c'est vraiment là, on rentre en Roth Israël, je trouve que c'est d'une précision, encore une fois, qui est, à mes yeux, qui est essentielle. On a une vraie reconnaissance, un vrai approfondissement à quel point tu as vraiment de l'amour pour ton peuple, parce que tu as une vraie réflexion à quel point tu as de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je prends, vous savez très bien, pendant 15 ans, quand j'enseignais à la Yeshiva, est-ce que j'ai besoin d'aller me casser la tête, excusez-moi encore, est-ce que j'ai besoin d'aller me casser la tête d'enseigner la Torah et en plus l'enseignement du Rav Kook dans le Nord à des Juifs qui sont l'antithèse, en tout cas totalement déconnectés de cela, a priori? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il nous a enseigné. C'est aussi simple que ça. C'est pas moi, c'est lui. Hein. D'accord? Mais c'est l'expression de cet amour, encore une fois, birurim, les Adam, allé, à quel point il va justement monter dans cette élévation profonde, suprême, d'amour d'Akadosh Baruch Hu, à tel point, à quel point, jusqu'à où ça va être, justement, cette élévation-là, où il va être en mesure de dépasser ou de trouver un cheminement, on va dire, entre ces deux paradoxes, entre ces paradoxes. C'est-à-dire comment je vais être capable, malgré tout, d'aimer un juif qui est l'antithèse de ce que j'ai reçu de mes maîtres. D'accord? Eh bien, je vais chercher. Je vais creuser. Oui, mais plus on est rattaché à Koshbrou, plus on en est capable. J'ai toujours dit, à une certaine époque, et Dieu sait combien parfois je ne me suis pas fait que des amis en disant cela, mais que vous aviez des députés de gauche particulièrement, qui sont très engagés sur la cause féminine. Et ils sont de gauche, et c'est des tordus, etc., dont l'une d'entre elles qui est totalement absurde. Eh bien, il m'est arrivé de dire, après, bon, je sais qu'elle est très problématique, et je ne suis pas du tout féru de Merav Michaeli, pour ne pas la citer, mais je dois reconnaître quelque chose. Alors après, on a vu que c'était totalement hypocrite, puisqu'elle s'intéresse beaucoup aux femmes dans une certaine mesure, mais quand c'est des femmes d'extrême droite, extrémienne, etc., soudain, il n'y a plus personne. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut être en mesure de dire, on comprend cette motivation, on comprend ce qui l'a amené à ça.
On peut comprendre qu'il y a une telle miséricorde chez certains de nos compatriotes, puisqu'ils sont animés par cela, que de dire on va aller mener la guerre et de tuer ce qui leur apparaît à eux comme femmes et enfants, ce qui apparaît à moi comme des terroristes, ils ont du mal. Est-ce que ça se justifie à mes yeux? Non, parce qu'on fait le mauvais choix. Mais je peux aussi comprendre, ça veut dire, hélas, ils n'ont pas la Torah. C'est ça. Hélas, ils ne comprennent pas. Et quand on arrive avec ce tel dépassement, comme tu disais, à trouver un cheminement qui nous mène à cela, Ve'avat Israël, Ve'avat Aberiot, eh ben on est capable de conserver au sein de notre cœur, n'est-ce pas, l'amour d'Israël, l'amour des créatures en tant que telles, Tisher Bilvavo, Kaya Vekayemet. Elle va réussir à être intacte, vivante, dynamique. Okay? Belo Shum Giron ou Pikpuk Baolam, sans aucun retrait, sans aucune rétractation, sans aucune hésitation. Si vous pensiez une seule seconde que aimer Israël, c'était simple, ben j'espère que vous avez compris, il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil. C'est, encore une fois, d'une cohérence implacable. Allons plus loin. Est-ce qu'en aimant, c'est clair sur ce point? Est-ce qu'en aimant mon peuple, de manière intransigeante, est-ce que du coup, je vais prôner le culte de la race aryenne? Enfin, la race pas aryenne, parce que le truc, enfin, la race brune, petit et aux yeux noirs. D'accord? Il m'est arrivé dans différentes interventions de rappeler ça à chaque fois. Vous pouvez m'entendre et arriver à la conclusion que je suis un fanatique d'extrême droite, radical. C'est vrai. Et vous pouvez entendre 2 secondes plus tard et arriver à la conclusion que je suis un humaniste authentique. C'est vrai. L'Eov et Aberia, l'Eov et Ainoshut. Avat Israël, Mechayevet. 5e paragraphe. Avat Israël, Mechayevet. Avat Kol Ha-Adam. Pas Adam. Kol Ha-Adam. L'amour d'Israël oblige, engage l'amour de toute l'humanité. Deksheim madbia sina leide chelek mina adam ou siman shelo nithara adain aneshama mi zoamata. Si on décèle la moindre dimension de haine à l'égard, encore une fois, d'une partie, justement, de cette humanité, eh bien, cela est signe que notre Neshama n'est pas encore totalement libéré de sa pollution, de son erreur, de sa scorie. Et du coup, elle ne peut pas s'unir complètement, authentiquement avec la grandeur, avec l'âme, avec l'amour supérieur qui prend sa source, encore une fois, dans le monde suivant, au-delà de l'entendement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai volontairement traduit ça, presque littéralement, comme cela est indiqué, parce que combien vont se casser les dents sur cette phrase? Pourquoi ils vont se casser les dents? Parce que, on va dire, dans ce cas-là, si tu hais les Gazaouis, ben, c'est pas cohérent, ça marche pas. Non, parce que le Rav Kook est très précis, et si vous aviez un doute, il a un petit peu étudié la Kabbalah. Non, il n'y a pas de doute, hein. D'accord? Et quand il parle de cette relation d'amour et de haine en réalité, et même parmi l'humanité, il parle de quoi? Il parle, comme son nom l'indique, Ava, Gematria 13, Gematria Echad. Il parle de cette volonté de puiser le souffle de sainteté qui est présent chez les nations
pour pouvoir lui rendre sa cohérence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas dans l'idée d'aimer son prochain, ni Mahmoud, ni Christian, ni qui vous voulez. On n'a pas non plus de haine, ça on a compris. C'est pas ça la problématique. Mais, encore une fois, dans ce rapport à la création tout entière, il m'importe, si je puis dire, de puiser les étincelles par amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc, j'ai envie d'aimer ces créatures-là parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Et je sais que leur réalité dans ce monde-ci, à cette période-là, est nécessaire pour parfaire la création. Donc, je les aime. C'est clair ce que je vous dis? Arshav, je vais reciter d'ailleurs tout à l'heure dans une seconde en Orota Kodesh, je continue dans ce sens-là. Mais comprenez qu'on a par essence, eh bien, un lien étroit avec toute la création. Bachar banu mikol amim, pas mikol akofim. On est choisi parmi les différentes peuplades qui existent. Donc, on a besoin d'être prêt et engagé aussi, si je puis dire, à aimer toute la création et en particulier toute l'humanité. Il y a une expression que j'aime dire, à savoir, je n'ai aucune haine à l'égard de personne et encore moins des goïms, seulement j'ai une haine à l'égard de mes ennemis, donc des ennemis d'Akadosh Baruch Hu, les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, donc de mes ennemis, et il se trouve que dans la considération actuelle, le terme de goy et de antisémite sont des termes malheureusement assez synonymiques. Oui, ça se dit, j'ai cru que ça se dit. Non? J'ai trouvé ça dans le... Ouais. Comme il y a antinomique, il y a synonymique. Oui, ça. Ça veut dire que, effectivement, je n'ai pas de haine pour les goïms en tant que goïms, mais je suis obligé d'évoquer de la haine à leur égard et de force et de vigueur du fait que leur rapport à nous est profondément méprisant. Elle est claire, cette nuance? Mais en aucune manière. En fait, encore une fois, tu es conscient que tu n'as pas une envie viscérale, quand tu te réveilles le matin, d'être cruel à l'égard du Chinois. Tu aimerais bien que les Chinois fassent le Hallel et remercient Israël d'être Israël. Ça, c'est vrai. Mais tu n'as pas viscéralement de bon matin l'envie de massacrer tous les Chinois. Tu n'aurais peut-être pas assez d'une vie en plus. Mais en revanche, il était clairement insupportable. Oui, j'ai pas dit une bêtise? J'ai oublié mon français, alors j'entends que... D'accord? Mais Riot, même j'aime le chien. C'est là, mais encore une fois, Je le tape peu pas, importe, le chien. mais on a dit Adam. Chana. Chana, j'ai pas parlé de Avat Abriot. On parlait de Avat Adam, tu as raison, mais là on parle de l'amour de l'humanité. On est capable de comprendre que l'humanité, elle est au-delà, elle est au-delà de l'amour, une colacavo des chiens et des chats. D'accord? On n'est pas sur la même chose. Justement, on a une vraie prise de conscience. Non, Avat Kola Adam. Avat Adam. C'est-à-dire, Mechayevet Avat Kola Adam. On est sur Hey. Donc, c'est l'humanité. D'accord? L'amour d'Israël engage sur ce rapport, je répète, à l'ensemble de l'humanité. D'accord? Maintenant, dans ce cadre-là, je voudrais vous citer ce que dit le Rav dans Orot Hatshuva. Ah, je n'ai pas rapporté, mais je vous le dis, je l'ai noté. Kol chet, afilu akal shebachataim, Madbia bekerev Adam, sina leize bria. Pourquoi il a dit que si effectivement on a un soupçon de haine à l'égard d'une partie de la création, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé là où nous devons arriver, qu'on a une faute à notre actif. Eh bien, le Rav dit dans Rota Teshuvah, chapitre 12, paragraphe 2, que chaque faute, que même la plus simple, qu'on pourrait avoir fauté, elle inscrit en nous, eh bien, une haine d'une partie de la création.
Ateshuva choseret ahava le'ahir, alors que la teshuva, elle vient nous ramener. Non, non, c'est moi qui ai noté ça alors que la teshuva vient de nouveau, encore une fois, ramène l'amour et vient éclairer. Si on saisit le sens essentiel, si je puis dire, de cette haine qui a été motivée, pour la mettre en porte-à-faux et au contraire attacher au bien. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est profondément, et là encore une fois, quand je parle de haine, on peut ne pas forcément apprécier au sens, tu parlais du chien tout à l'heure, on peut ne pas apprécier un chien ou un chat, peu importe, ça ne veut pas dire qu'il est justifiable au nom de ce manque d'affection à l'égard du chat, de lui donner un coup de pied dans le ventre. D'accord? On voit bien la nuance entre les deux. Je n'ai pas d'affection pour le chat, mais je respecte le chat. Ça me peine si un chat, je ne sais pas, il arrive quoi que ce soit. Et pourtant, que je sache, je ne suis pas du tout un féru de chat. D'accord? Je passe aux êtres humains. C'est la même chose, comme par exemple, il y a un arabe. Et ce qu'il est arabe, mais moi, je n'ai pas de haine sur lui parce qu'il ne m'a rien fait. Non, parce que tu es encore une fois dans un rapport à l'individu. On a parlé du rapport à l'amour d'Israël. Quand je parle d'un arabe qui est dans la rue, comme je vous l'ai déjà dit, si je ne l'ai pas dit, si je l'ai dit, je le répète, et si je ne l'ai pas dit, tant pis, que je suis allé acheter un haut-parleur au Kenyon et que le vendeur était un arabe. Vous avez raconté cette anecdote? Ah, elle est sympathique celle-là aussi. Je suis rentré au Kenyon, c'est il y a moins d'un mois de cela, et le vendeur, il a une barbe. Et il me dit, est-ce que je peux poser une question? Je fais, déjà, il a trouvé à qui demander. Et il me dit, donc c'est un musulman, j'ai compris que c'est un musulman, et quelqu'un lui a posé la question, pourquoi tu laisses pousser la barbe? T'es jeune, c'est dommage, etc. Et il me dit, qu'est-ce que j'en pense? Alors, il me demande si je laisse pousser la barbe pour des raisons spirituelles ou des raisons de trucs. Alors, je lui dis, un peu des deux, ma femme voulait que j'ai la barbe, machin, bon, bon. Et je lui réponds surtout, mais dis-moi, mais si quelqu'un te dit pourquoi tu as la barbe, dis-lui d'aller chez sa mère, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Et ça engage la discussion sur le rapport spirituel, machin, la barbe, etc. Très sympathique. Alors je lui explique, que je lui dis très gentiment, très sympathique, vraiment très calmement, que tu es mon ennemi. Tu n'es pas virulent à mon égard, donc je n'ai aucune raison de te mépriser, peut-être même très sympathique. Tu viens de subvenir à tes besoins et tu rentres chez toi après, mais je te reconnais comme étant mon ennemi, puisque ton cousin, ta tante, ton oncle, j'en sais rien, sont en mesure de commettre un attentat contre moi. Donc, je n'ai pas d'affection à ton égard pour le moment. En revanche, si tu avais été virulent et que tu étais clairement reconnu ce qu'on appelle la nuance en hébreu entre oyev et oyen, si tu avais montré la moindre haine à mon égard, il aurait été tout à fait judicieux et légitime que je rentre dans le canyon et que je te tire une balle dans la tête. Mais étant donné que tu n'es pas virulent à mon égard, donc je n'ai aucune raison apparente de faire preuve de haine à ton égard. Mais il est évident que tu es mon ennemi. Voilà, fin de discussion. La discussion s'est terminée, il m'a dit, je te remercie, c'était une discussion très intéressante, merci beaucoup. Et c'est exactement comme cela. J'ai la conviction intime que pour le moment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand je parle d'un goy, et en particulier d'un musulman en Israël, même si, à votre grande surprise, il y en a un certain nombre qui commencent à ouvrir la bouche et qui veulent se rattacher à Israël, qui veulent clairement avoir du respect à l'égard d'Israël, sachez-le, il y en a de plus en plus, mais ils le font un peu secrètement parce qu'ils se mettent en danger. Je fais la parenthèse. Il n'en demeure pas moins que pour le moment, je ne fais pas le distinguo entre, on va dire, entre un arabe sympathique et un arabe pas sympathique. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais voir un arabe, je vais lui cracher à la figure et je vais lui tirer ma main, je vais lui tirer une balle dans la tête? Non. Elle est claire la nuance? Mais ça n'a rien à voir avec le chien et le chat. Parce que le chien et le chat, c'est un cas isolé, c'est un cas individuel. Maintenant, si on avait dans la même cohérence du chien, eh bien, évoqué le fait qu'il y a une meute qui a amené la rage à tout un village, ça, on sera un peu différent. Ce n'est pas la problématique pour le moment. Exactement. La nuance, elle me paraît encore une fois essentielle. Et il m'importe encore une fois de le clamer haut et fort. Certains entendent ces propos, sont alarmés. Comment je veux parler comme ça?
Je pense que malheureusement, comme on n'est pas suffisamment en mesure d'avoir le cran de parler comme ça, alors on se retrouve à des situations rocambolesques, des situations malheureusement ambiguës. D'accord? La destinée d'Israël nous engage, pas que pour nous, comme je l'ai encore redit, à des gens qui sont des Bnei Noirs et que je respecte, j'admire énormément, le rapport que nous avons à l'égard des Bnei Israël, de notre peuple, de cette dignité, elle engage pas seulement pour nous, mais elle engage pour l'humanité tout entière. Donc, je n'ai qu'un seul but, à mon petit niveau, être acteur dans cette perfectibilité du lien, de la création, du lien qui rattache encore une fois le créateur à la créature. Donc, si je le disais encore une fois pour ratifier mon propos, pour le rendre encore plus évident, je vais le dire un peu de manière un peu abjecte, tu ne m'intéresses pas. Ce qui m'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. Et comme j'aime Akadosh Baruch Hu, donc je t'aime de toute mon âme, de tous mes sens, de tout. On a compris l'idée? C'est clair ou c'est pas clair? Et évidemment, j'espère que vous avez pas mal compris, on ne rentre pas non plus dans l'autre écueil. C'est-à-dire, je t'aime parce que je suis obligé, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. J'espère que vous n'avez pas compris ça non plus, parce que c'est dans le. Ça, c'est évidemment absolument abject. D'accord? Comme j'ai fait une mitzvah, donc c'est moi qui m'intéresse. Non. C'est bon? Rabotan, on a fini le 5e paragraphe et nous reprendrons, Bezrat Hashem, le 6e paragraphe.